Coucou, salut les filles, alors bienvenue sur ma chaîne My Hair My Roots et restez connectés à la page. Aujourd'hui je reviens justement pour vous parler du produit que j'ai posté dans la semaine, celui-là. Il s'agit en fait du macérat à base d'huile d'olive avec des épices africains tels que de l'ail, de la cannelle, voilà. Et puis normalement du gingembre, mais j'en ai pas. J'en ai plus parce que j'ai déjà fait mon macérat. Mais je vais vous montrer comment mesurer la quantité du gingembre que vous devez mettre dans votre macérat. Alors la présentation que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour un macérat de 100 ml. Donc voilà, chez moi c'est là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger. Donc voilà, vous voyez que moi j'ai déjà quand même utilisé un tout petit peu parce que j'en suis en ma deuxième ou troisième utilisation. Donc voilà, le macérat, moi je l'ai fait, je répète, avec de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre huile, normalement, notamment l'huile de noix de palmiste, que moi je conseille à beaucoup de personnes par exemple qui vivent en Afrique, qui vivent notamment au Cameroun, qu'on appelle encore le manianga. Il y a aussi des followers du côté d'Haïti qui m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser du Palma Christi. Oui, apparemment c'est une très bonne huile. Personnellement, je ne l'ai pas encore utilisée, mais je connais des personnes qui l'ont utilisée et qui l'utilisent. Donc oui, tant que la pression elle est bonne, elle est vierge, elle est, quand je dis vierge justement, c'est-à-dire biologique, naturelle, sans pesticides. Tant que c'est vous-même qui le faites, ou bien vous connaissez comment c'est fait, ou bien il y a une étiquette dessus qui est écrit bio et extra vierge, alors vous pouvez acheter et puis réaliser votre macérat avec cette huile-là. Donc peu importe l'huile en fait, tout dépend vraiment de juste savoir est-ce que cette huile-là me va bien. Si vous avez l'habitude d'utiliser une huile, ben faites-le avec. Moi j'ai fait avec de l'huile d'olive parce que c'est une huile que je trouve facilement. Et puis elle est biologique, extra vierge, en tout cas celle que j'achète. Et voilà, elle me convient très bien. Donc du coup, j'ai fait mon macérat. Donc voilà, vous m'avez demandé comment est-ce que je procède pour faire le macérat. Alors, je vais commencer par la cannelle. En ce qui concerne la cannelle, ce que je fais tout simplement, bon, je ne vais pas casser celui-là parce que je vais embêter. Ce que je fais, en fait, vous voyez, j'ai un bâton de cannelle, je divise en trois. 100 ml d'huile, vous divisez en 3, vous prenez un bout. Alors, je vais faire quand même. Vous voyez celui-là, c'est ça. Je prends un bout et ce que je vais faire, je vais l'ouvrir, je vais l'émietter de sorte qu'il devienne comme ça, comme ceci. Et puis encore, on va encore casser, on casse vraiment en petits bouts. On les casse en petits bouts. Et puisque moi personnellement je ne râpe pas la cannelle parce que c'est un peu difficile de râper la cannelle. Donc ce que je fais, par contre, je mets dans un petit mortier. Voilà. Je mets tout dans un petit mortier et à l'aide de mon pilon, je vais piler jusqu'à ce que j'obtienne plus ou moins une cannelle assez émiettée. Donc voilà, c'est vraiment pas la peine d'avoir de la poudre, ça sert à rien. Dès que c'est assez émietté, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Dans mon macérat, on voit que j'ai comme des écorces à l'intérieur. En fait, c'est de la cannelle. Alors, pour l'ail, c'est juste une goutte d'ail. Vraiment, ça. Juste ça, pour 100 ml. Parce que l'ail est très fort. Vous savez que l'ail est anti-inflammatoire, anti-allergique. Ça active la circulation sanguine. C'est justement pour cela que c'est bon pour notre cuir chevelu. Et aussi pour consommer parce que ça renforce l'immunité, etc., etc., etc. L'ail a tellement de vertus. Mais j'insiste encore, les produits doivent être labellés bio. Même si vous allez me dire oui, mais on sait qu'il y a quand même un peu de tricherie sur le bio, oui. Mais c'est encore mieux que des produits où, voilà, de toute façon, on vous dit oui, c'est produit et puis on met assez de pesticides, on met des engrais chimiques, tout ce que vous voulez. Mais si vous habitez en Haïti ou en Afrique, en tout cas dans les Caraïbes ou en Afrique, en général, on connaît dans quel coin, on sait dans quel coin aller chercher ces produits-là que certaines mamans cultivent pour leur consommation personnelle. Donc moi je vous propose vraiment de tout faire pour l'avoir bio
c'est-à-dire naturel. Alors, c'est juste ça que vous allez prendre, vous enlevez la peau. Moi, j'utilise encore mon mortier, ou alors vous avez tout simplement le choix d'utiliser, voilà, une râpe. Et puis vous servez des petits trous qui sont là râpés. Le tout est mettre à l'intérieur de votre flacon. Alors la cannelle que vous avez émiettée à l'aide du mortier, vous versez à l'intérieur et puis vous râpez ou vous pilez votre l'ail, votre gousse d'ail, et puis vous l'introduisez dans votre flacon. Et en dernier lieu maintenant, c'est le gingembre que malheureusement je n'ai pas ici aujourd'hui, mais pour la quantité du gingembre, en fait elle doit avoir juste la même grosseur que l'ail. Donc vous allez couper un bout de gingembre de sorte à avoir plus ou moins. Si vous dépassez un tout petit peu ou si vous en avez moins, c'est pas la fin du monde. Donc plus ou moins cette grosseur là que vous allez aussi à son tour râper ou piler. Donc voilà. Je ne sais pas si je dois encore vous parler des vertus des différents ingrédients que nous avons là. La cannelle, l'ail, le gingembre, tout. Ce sont des recherches vraiment que vous pouvez faire et que je vous invite vivement à faire sur internet. Allez regarder. Vous tapez sur Google par exemple les bienfaits de l'ail, les bienfaits de la cannelle, sur la peau, vous précisez sur la peau, sur les cheveux. Et il y a des tas d'articles qui sont faits soit par des scientifiques, par des nutritionnistes, par des biologistes, etc. etc. Donc, documentez-vous. Il ne faut pas juste croire ce qu'on vous dit. Parce que voilà, c'est Denise qui a dit, vous trouvez que Denise a de jolis cheveux, vous trouvez que Denise a un joli teint. Alors, tout ce qu'elle dit, c'est parole d'évangile, c'est pas vrai. Donc moi je vous invite à aller regarder, à vous documenter. Ça permet aussi de mieux comprendre ses cheveux, de mieux comprendre ce qu'on y met, pourquoi on les met et ce qu'on y gagne. Donc voilà, donc je vais un peu passer cette partie-là, je vous invite à aller chercher. Alors, maintenant l'utilisation. Comment moi je l'utilise? Cette huile, elle est assez forte. C'est une composition vraiment très forte. La première chose que je vais dire, avant d'appliquer cette huile, il faut vraiment être sûr que vous n'avez pas le cuir chevelu abîmé. C'est très important. Parce que si vous avez peut-être un bouton que vous avez gratté ou en grattant votre cuir chevelu, vous vous êtes blessé, quand vous allez mettre cette huile, vous allez avoir évidemment des sensations de brûlure à cause de l'ail et du gingembre. Vous allez avoir des sensations de brûlure. Alors vous allez peut-être me demander, ah mais comment on peut faire pour savoir que le cuir chevelu est sain? C'est simple. Un cuir chevelu sain, c'est un cuir chevelu qui ne démange pas. Alors quand votre cuir chevelu vous démange tout le temps, déjà, il faut vous poser des questions. Moi, mon cuir chevelu ne me démange pratiquement jamais. Donc, c'est déjà ça. Mais maintenant, je peux vous conseiller une méthode ou une technique avant de commencer à utiliser ce macérat. Alors, si vous avez déjà fait votre macérat et que ça fait 2 à 3 semaines que vous le conservez, que vous le gardez, ce que vous devez faire, la semaine où vous dites je vais commencer l'utilisation de mon macérat, ce que vous allez faire, vous allez éviter tout simplement de vous gratter le cuir chevelu. Et si vous le faites, ne le faites pas avec les ongles, faites-le avec les pointes des doigts, vraiment, comme ça, comme si vous massiez le cuir chevelu. Mais n'allez pas comme ça, prenez pas un peigne et tout ça, vous vous mettez à vous gratter le cuir chevelu comme si vous étiez en train de brosser un mur où on va remettre de la peinture. Non, ne faites pas ça. Voilà. Donc il faut éviter de faire ça. Moi je dis, vous prenez une semaine, vous le faites et vous, peut-être à ce moment-là, pour la première utilisation, ne vous faites pas un shampoing avant. Ça va permettre justement, un peu le gras qui est sur le cuir chevelu va permettre pour la première utilisation de mieux vous protéger. Encore autre chose, avant de l'utiliser, s'il vous plaît, testez. Vous savez, si personnellement vous savez que vous êtes allergique à un de ces ingrédients, ne l'utilisez pas. Si par exemple vous êtes allergique, je ne sais pas moi, à l'ail, utilisez uniquement du gingembre et de la cannelle. Si vous êtes allergique à un ou l'autre, vous allez tout simplement l'exclure de votre macérat. C'est pas si grave que ça. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut faire, si vous ne savez pas si vous êtes allergique, vous prenez votre main, vous allez mettre quelques gouttes là, et puis appliquer et laisser pendant 15 à 20 minutes et puis après rester. S'il n'y a pas de plaque rouge, c'est que vous ne faites pas d'allergie, alors vous pouvez l'utiliser tranquillement sans aucun problème. Donc voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que voilà, je vois que j'ai déjà quand même fait 10 minutes là en train de vous expliquer, qu'elle ne soit pas trop longue, je vais terminer par quoi?
Et je voulais vous parler notamment de l'application. Alors, comme je l'ai dit, pour commencer, j'applique mon macérat une fois par semaine. Ça, c'est un choix. Après, comme je fais un challenge pour le moment avec certaines filles, certaines followers qui sont entrées dans le groupe de soutien, on fait un challenge sur une année qui a commencé au mois de février et qui va prendre fin justement en février 2017. Alors, on va introduire cette huile dans notre routine capillaire et on va faire une cure de 2 mois. Parce que fin juillet, on a notre premier lenging. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Pour celles qui sont intéressées, vous pouvez nous rejoindre et puis je vais vous taguer sur certaines vidéos qui va vous aider à mieux comprendre un peu ce qu'on fait et où on va. Alors, donc, on va introduire ça et puis là, je vais passer à une utilisation à 2 fois par semaine. Donc, quand je l'applique uniquement sur le cuir chevelu et sur les racines. Cuir chevelu et racines. Voilà, et puis je masse. Je masse mon cuir chevelu pendant 5 minutes. 5 à 10 minutes, ça dépend. Si je suis relax, si j'ai le temps, je passe jusqu'à 10 minutes. Donc voilà, moi je peux parfois même masser mon cuir chevelu 2-3 fois par jour. Ça dépend. Je peux être assise ou couchée. Et puis voilà, ça me vient comme ça. C'est tout simplement un mécanisme que j'ai introduit voilà, dans ma vie tout simplement. Donc il faut masser le cuir chevelu après l'avoir mis. Et puis après porter un sac en plastique sur la tête. Ou alors une cape si vous en avez un de bain, un chapeau de bain en plastique. En fait, ça sert à quoi le chapeau de bain ou le plastique que vous allez mettre sur la tête? Ça sert tout simplement à garder l'humidité et la chaleur que votre cuir chevelu va dépenser. Tout va rester à l'intérieur et ça va permettre donc ainsi aux pores de s'ouvrir et de pouvoir mieux absorber l'huile que vous avez appliquée sur votre cuir chevelu et mieux nourrir ainsi vos racines. Le massage, lui, il va servir quant à lui à, comment je puis dire, à accélérer la circulation parce qu'il ne faut pas oublier que bien évidemment, on a le cuir chevelu, après on a la boîte crânienne et en dessous de la boîte crânienne, il y a le cerveau. Mais entre la boîte crânienne et le cuir chevelu, en dessous de notre cuir chevelu, on a des veines. Donc ces veines apportent du sang et ce sang justement qui va irriguer notre cuir chevelu vient avec des nutriments. Donc le massage va permettre à ces nutriments de mieux nourrir nos cheveux et pour que nos cheveux en profitent mieux. Donc voilà les filles, si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition. Je ferai toujours comme d'habitude de mon mieux de répondre individuellement à tout le monde et de la meilleure des façons. Donc voilà, sur ce mes chéris, restez connectés, partagez, likez la page. Comme je dis toujours, be you and be free.